et l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala, هو اسم الله الأعظم، هو اسم من أسمائه الحسنى، وكل الأسماء ترجع إلى اسم الله الأعظم. Et Allah, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne convient à personne que de s'appeler par ce nom-là qui est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الله يدل على الألوهية التي هي أوصاف الكمال لله سبحانه وتعالى. Allah بمعنى المألوه أي المعبود. Donc le fait de dire Allah, donc c'est celui qui est digne d'être adoré. C'est pour ça que lorsqu'on dit La ilaha illallah, ay la ma'bouda bihaqqin illallah, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit as-salat, ma salatuhu, ay salatullah, les prières d'Allah subhanahu wa ta'ala et les salutations ala al-mukhtari. Wa al-mukhtar, celui qui a été choisi, qui est le meilleur des hommes, et le dernier des prophètes et le sceau des prophètes, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mukhtar ay al-Mushtaba, al-Mustafa. Al-Mustafa, c'est-à-dire c'est celui qui a été choisi, élu parmi les meilleurs des hommes. Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Allah, il choisit parmi ses anges et parmi ses créatures rusulan. C'est-à-dire qu'il y a des messagers parmi les anges et il y a des messagers parmi les gens. Et les messagers parmi les gens, ce sont les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ton Seigneur, il choisit qui il veut. Yakhluqu ma yasha, pardon, il crée qui il veut. Wa yakhtar. Et il choisit qui il veut. Wa ba'duha kasirata ar-rasuli manzumatan mujasata al-fusuli. Je vais voir si c'est enregistré. Ah ouais, c'est bon. C'est enregistré, c'est bon. Parce qu'il y a le live sur TikTok avec nous. Ah oui, barakallahu fik. J'avais complètement oublié d'enregistrer. Non, c'est pas grave, malish. وَبَعْدُهَا كَسِيرَةِ الرَّسُولِ مَنْظُومَةً مُجُوزَةَ الْفُصُولِ. Donc il dit, après avoir fait cette introduction-là, الثناء على الله والسلام والصلاة والسلام على المصطفى المختار, il dit وَبَعْدُهَا كَسِيرَةَ الرَّسُولِ. C'est-à-dire, après cela, les vers qui vont arriver, les 99 vers qui vont suivre, ça va parler de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Manzumatan mujazata al-fusuli. C'est une poésie, un poème mujazata, c'est-à-dire succincte. Vous avez dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam également d'autres manzumat. Vous avez des livres qui sont très grands, très larges, comme Zad al-Ma'ad, qui est un des livres les plus complets. Vous avez également un livre de Rawd al-Unuf, c'est un livre sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très complet. Et vous avez des manzumat comme Alfiyat al-Iraqi. Al-Iraqi, Al-Hafid al-Iraqi, il a une manzuma dans Mustalah al-Hadith, donc on appelle Alfiyat al-Iraqi pour Mustalah al-Hadith. Et il a également une manzuma في السيرة, manzumat al-Iraqi ou Alfiyat al-Iraqi في السيرة النبوية, qui est très complète. C'est 1000 vers. Donc 1000 vers de poésie sur la description sur la biographie, pardon, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-sira lughatan hiya at-tariq. As-sira, donc sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et as-sira, ça veut dire at-tariq, la voie. Wa ar-rasul ay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khatamun nabiyyin. Donc ici, le prophète, c'est un messager. Donc parfois on dit al-nabi et parfois on dit al-rasul. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Il y a une différence entre le nabi et le rasoul. Si je dis al-nabi qala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam ou qala al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, فالرسول نبي كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. La différence, tout messager est un prophète, mais tout prophète n'est pas un messager. الرسول الذي بعث بالرسالة أي الذي أوحي إليه بالرسالة وأمر بتبليغ الرسالة خلافا للنبي. Donc le prophète, le messager, il a reçu un message, un livre. À chaque prophète, nous avons envoyé un livre. Et on lui a ordonné de transmettre ce livre. والنبي أمر بالوحي ولم يؤمر بتبليغه. C'est quelqu'un qui a reçu la révélation et n'a pas reçu l'ordre de la transmettre, comme nous l'avons vu dans Al-Wasitiyya. Et il y a également des auteurs qui ont compilé sur Al-Furuq les différences qu'il y a entre le Nabi et le Rasoul.
Il y a d'autres explications et d'autres différences. Celle-ci, c'est les plus connues. Et certains savants disent également Ar-Rasoul, également Man ja'a ila qawmin mukhalifan lahu fil jumla. والنبي من جاء إلى قوم موافقا له في الجملة. C'est-à-dire que le prophète, le messager, il a été envoyé à un peuple avec qui il est en divergence. Donc souvent, il va être envoyé à un peuple qui ne sont pas croyants. Donc il va leur apporter le message et il va les appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à l'envoyé, qui lui, il va être envoyé à un peuple qui sont déjà croyants. Donc il va être là pour leur rappeler le message. Ça, c'est parmi les différences qu'il y a entre le messager et le prophète. Donc, cette mandoma qui est succincte. قال ثم قال الناظم رحمه الله مولده في عشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشرة في يوم الاثنين طلوع فجرة ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا. Donc là, ces trois vers-là, ils parlent de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ay mawliduhu. Quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort? Il est né, pardon. Ensuite, on va parler, ça c'est à la fin, de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il dit fi ashiril fadhili rabi'il awwali. Donc certains ils ont dit le 10. Il y a un khilaf entre les savants, comme il l'a évoqué Al-Hafidh ibn Kathir. L'histoire, comme ceci a été relaté après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir que souvent, dans Sira al-Nabawiyya, il va y avoir des divergences dans les dates, dans les mois. Vous allez souvent avoir des divergences entre les historiens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 10e jour de Rabi' al-Awwal. 10e jour de Rabi' al-Awwal. Et certains ont évoqué le 8, d'autres le 12, etc. Également, l'année où il est né, il y a une divergence. Mais l'avis le plus sûr, c'est Am al-Fil. Am al-Fil, c'est l'année de l'éléphant. Et d'ailleurs, l'année de l'éléphant, que vous connaissez tous, c'est l'année où Abraha est venu avec les éléphants pour détruire la Kaaba. لقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Donc عام الفيل, c'est l'année où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous savez, cette année, à l'époque, Abraha, donc eux qui vivaient au Yémen et qui étaient dominés par les Abyssins. Donc à l'époque du Yémen, ils étaient dominés par les Abyssins et les habitants, c'était des chrétiens. Donc le Yémen, c'était des gens du livre. Et il y avait chez eux des juifs et des chrétiens. Contrairement à la péninsule arabique qui était des mouchriks, c'était des polythéistes qui adoraient les idoles. Alors qu'en Abyssinie, c'est-à-dire l'actuelle Éthiopie, et le Yémen, qui était sous domination éthiopienne, c'était des chrétiens. Et les Arabes, à l'époque, avaient l'habitude de faire le pèlerinage. Donc le pèlerinage à la Mecque. Et malgré que le pèlerinage, donc, il a été légiféré après, comme on l'a vu dans le dernier cours, donc l'année 9 de l'Hégire, les Arabes à l'époque de Jahiliya, la période anti-islamique, ils avaient l'habitude d'aller faire le pèlerinage. Alors leur est venue l'idée à Abraha, donc les habitants du Yémen, de construire une grande cathédrale, car ils étaient jaloux que les Arabes aillent tous faire le pèlerinage à la Mecque. Il a dit, nous allons construire une grande cathédrale, pour qu'ils viennent et rendent visite les différentes tribus et les détourner de la visite de la Kaaba. Il y a un Arabe d'une tribu qui a entendu cela et il est parti faire ses besoins dans la cathédrale. Donc, quand ils ont découvert ça, ils étaient très en colère. Donc ça, c'est des faits véridiques, hein. Ils se sont réalisés. Donc, quand ils ont trouvé ça c'était la plus grande cathédrale qu'ils avaient construite à l'époque. Donc, juste avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils ont découvert ça, ils ont appris que c'était les Arabes, un Arabe qui avait fait cela. Il a juré qu'il allait venir détruire donc la Kaaba.
Et c'est là qu'il a lancé une grande armée constituée d'éléphants. Eux, ils n'avaient jamais vu des éléphants. Donc les Arabes de Quraysh, les Mécois, n'avaient jamais vu d'éléphants. Et donc vous connaissez tous l'histoire. Lorsqu'ils sont venus arriver à Mecca avec Abd al-Muttalib, donc le grand-père du prophète sallam, qui a été à l'encontre d'Abraha. Donc eux, ils se sont tous sauvés sur les hauteurs de Mecca, parce que Mecca, c'est que des montagnes. Parce qu'ils ont entendu qu'Abraha a amené une grande armée d'éléphants qui sont venus pour écraser les Arabes et détruire la Mecque, ils se sont sauvés. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a envoyé des oiseaux avec des pierres, donc dans leur bec et au niveau de leurs pattes. Et ces pierres-là, elles ont été jetées sur l'armée d'Abraham. Ils les ont rendues en cendres, en poussière. Et certains se sont sauvés au Yémen. Donc là, il y a une divergence concernant son année de naissance et ce jour de naissance. Donc certains ils disent donc le 10e, d'autres le 8e, et la vie le plus correcte, c'est le 12e année de Shahr Rabi' al-Awwal, l'année du film, Ayyam al-Film. Et ce qu'on sait aussi également, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Et d'ailleurs, fait Mustadrak al-Hakim, il y a un hadith qui a été rapporté où il dit Wulid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam عام الفيل. ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وهذا الحديث صحيح على شرطي البخاري ومسلم. Donc c'est un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a été né l'année de l'éléphant. Également, il est né le jour du lundi. Comme جاء في الحديث في صحيح مسلم, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, le micro marche toujours, c'est bon. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné concernant le jeûne du lundi. Pourquoi c'est bien de jeûner le lundi et le jeudi? قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. Ce lundi-là, ce jour du lundi, c'est le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. C'est le jour où le prophète a été envoyé en tant que messager et c'est le jour où il a eu la révélation. Donc il y a Yawm al-Bi'tha wa Yawm al-Risala. Comme nous allons voir, Nubbi'a bi Iqra wa Ursila bi Risala. Nubbi'a bi Iqra wa وأرسل بالمدثر كما جاء في الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète avec la révélation de Surat Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, les 5 premiers versets qui ont été révélés par Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ursila bil mudaththir. Suite à cela, il y a une interruption de la révélation. Ensuite, Jibril est devenu à nouveau et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti voir Khadija radiyallahu anha, il a cru qu'il avait perdu la raison, qu'il était devenu fou. Quand il a reçu la révélation, il a demandé à Khadija radiyallahu anha, dathiruni, recouvrez-moi d'un manteau, car il avait très froid. C'était le poids de la révélation. Et là, Jibril alayhi salam, il est venu une autre fois, faqal, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Donc là, il est venu, ya ayyuhal mudaththir, toi qui se blottis dans ta couverture, qum fa'anzir, lève-toi et avertis les gens. Donc, il est né le lundi, le prophète sallam, il est né un lundi, le 12 de Rabi' al-Awwal, Am al-Fil. Voilà, retenez bien cette date, un lundi, 12 Rabi' al-Awwal, Am al-Fil. Voilà. Ensuite, قال وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. Donc là, il parle dans ces deux versets, dans ces deux vers, sur l'allaitement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle était l'habitude des Qurayshites, les habitants de Mecca, lorsqu'ils étaient nés? Mecca, c'était une petite ville et les Arabes de Mecca avaient une habitude. Tous les enfants qui étaient nés à Mecca, ils les amenaient à Al-Badiya, Al-Badiya al-Rif. Al-Badiya al-Rif. C'est-à-dire que les enfants qui étaient nés à Mecca, ils les amenaient à Al-Badiya,
la campagne. Car là-bas, l'air était pur et ils pouvaient grandir dans des bonnes conditions pour qu'ils soient en très bonne santé, sains et qu'ils aient des forces. Donc ça, c'était Adat al-Arab. Adat al-Arab, dès qu'ils ont un nouveau-né, ils l'envoient dans le désert, dans la campagne, au milieu du désert, pour qu'il puisse grandir là-bas. Et il y avait dans cette tribu, donc à la campagne, Fil Badiya, différentes femmes qui venaient à chaque fois à Mecca et qui cherchaient donc des nouveau-nés pour les allaiter. Et c'était une année de sécheresse à la campagne. Lorsque les femmes, et d'ailleurs, Halima, lorsqu'elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était partie sur une chamelle qui était complètement frêle, amaigrie, et c'était une année de sécheresse dans les environs de Mecca. Ils avaient très peu de pâturage, les enfants pleuraient de faim et de soif. Et ce jour-là, plusieurs femmes sont arrivées à Mecca. Et quand ils ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père, était mort, parce que son père, donc Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort pendant que sa mère était enceinte de lui. Et quand ils ont appris, et dans la tradition des Arabes, le père, lorsqu'il meurt, on dit que le garçon, il est yatim, il est orphelin. Donc les femmes, elles allaient partout chercher des nouveau-nés qui avaient des parents pour qu'ils puissent avoir une rétribution financière, parce qu'elles allaitaient moyennant rétribution. Et lorsqu'elles ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était orphelin, personne ne voulait le prendre. Personne ne voulait le prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles allaient repartir. Et Halima, elle a dit, je suis venue, je ne peux pas repartir les mains vides. Je ne peux pas repartir les mains vides. Je vais le prendre, peut-être qu'il va nous ramener une bénédiction, une baraka. Et subhanallah, lorsqu'elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa chamelle s'est mise à galoper. Parce qu'elles sont parties de Mecca dans la campagne, il al-Badiya. Elle s'est mise à galoper et elle a dépassé toutes les autres chamelles. Et les autres femmes étaient étonnées. Au début, elle était à la traîne quand elles sont parties à Mecca. Elle traînait parce que c'était une chamelle qui était frêle, parce qu'il y avait la sécheresse, il ne mangeait très peu. Personne ne voulait le prendre parce qu'il était orphelin. Personne ne voulait le prendre parce qu'il était orphelin. Et ensuite, Halima, elle l'a pris, As-Sa'diya, elle l'a prise, et sa chamelle s'est mise à galoper. Et alors que les autres, ils étaient en retard. Et à l'aller, c'était l'inverse. C'est elle qui était en retard. Et elle a vu qu'il y avait une baraka. Il y avait une baraka dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils sont venus donc, à leur campement, qui est le Badiya, ils ont envoyé donc ils avaient des moutons, des chèvres. Dans le pâturage, ils sont venus avec beaucoup et les chamelles également, elles sont venues avec beaucoup de nourriture. Elles ont pu traire beaucoup de lait. Parce qu'à l'époque, donc, ils buvaient beaucoup de lait, le lait de chèvre et surtout le lait de chamelle. Alors qu'avant cela, leurs chamelles n'avaient pas du tout de lait, car il n'y avait pas de pâturage, c'était la sécheresse. Et elles n'avaient rien à donner à leur nouveau-né. Et c'est là qu'elle a dit à son mari, cet enfant nous a ramené énormément de bénédictions, jusqu'à que les autres femmes étaient jalouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leurs bêtes elles ont commencé à s'engraisser, manger, leur donner beaucoup de lait, etc. وبعد عامين غدا فاطمة جاءت به مرضعه سليمة. Après 2 ans, elle a voulu le rendre à sa mère, parce que l'allaitement, c'est 2 ans. Lorsqu'une femme allaite son fils, c'est pendant 2 ans. جاءت به مرضعه سليمة. مرضعه, la nourrice, celle qui l'allaitait, elle s'appelait Halima. Donc, elle l'a ramené Saliman, c'est-à-dire en très bonne santé. Halima, ja'at bihi li ummihi, Amina. Donc, Amina, c'est la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a ramené au bout de 2 ans. Wa'adat bihi li ahliha kama aradat. Donc, والوالد كما قال الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Donc, celle qui allait حولين كاملين, c'est-à-dire 2 années pleines.
لمن أراد أن يتم الرضاعة, pour celui qui veut compléter l'allaitement. جاءت به مرضعه, أي مرضعه, donc sa mère Amina qui habitait à Mecca, elle est venue, elle l'a ramené à sa mère dans un état de santé parfait, elle était en bonne santé, et elle lui a rendu. Et donc c'était Halima bint ibn Abi Dhu'ayb as-Sa'diya, qu'on appelle plus communément Halima as-Sa'diya. Mordi' al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est la nourrice, celle qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et قالوا المؤرخون قالوا اختلفوا في إسلامها وإسلام زوجها. Certains, les historiens, ils ont divergé quant à son islam. Est-ce qu'elle est rentrée dans l'islam ou pas? Parce que ça, c'était pendant la période pré-islamique. Donc là, on n'en est pas encore là. Ça va être le cours de demain, lorsqu'on va parler de la révélation. Donc demain, on va parler de la période de la révélation. Là, on parle que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était petit. Donc ensuite, elle l'a repris une deuxième fois. Comme il leur rapportait beaucoup de baraka, beaucoup de bénédictions, etc., elle l'a reprise une deuxième fois. Ensuite, il s'est passé un événement qui a fait que cet événement-là, elle l'a rendu définitivement à sa mère. Halima Sa'diya, elle a rendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mère. Pourquoi? Cet événement, فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه, c'est-à-dire après Shahrayni, après 2 mois après cela, mais il y a une divergence également quant à l'année. Certains ont dit donc après ces 2 ans, 2 mois, وقيل بعد 4 من سنه, et ça c'est l'avis le plus juste, c'est qu'à 4 ans, Jibril alayhi salam il est venu, كما روى ابن إسحاق. Il a dit que lorsqu'il était petit, Jibril alayhi salam est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc 2 hommes, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un frère de lait, on appelle un frère de lait, c'est-à-dire la même mère qui les ont allaités. Il a vu 2 hommes, ensuite il a eu peur, parce qu'ils jouaient ensemble. Ils jouaient ensemble, il a vu 2 hommes vêtus de blanc, avec un récipient en or, mamlou an thaljan, comme a dit avec le hadith, donc rempli de neige ou de glaçons. Ensuite, ils m'ont pris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il raconte, ils m'ont pris et ils m'ont fendu le corps. Donc ils lui ont ouvert le torse et ils ont sorti son cœur. Et comme nous allons voir dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli de nombreux miracles. Et d'ailleurs, comme nous l'avons vu, ou comme nous allons le voir dans l'Aqid al-Wasitiyya, et ça fait partie de la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a, an-nu'mina bi mu'jizat al-anbiya wal-rasul wa karamat al-awliya. Et d'ailleurs, pour les rasul wal-anbiya, on dit mu'jizat, et pour les awliya, on dit al-karamat. C'est-à-dire, pour les prophètes, on parle de miracles. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fendu la lune. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'ordre de fendre la lune. Lorsque les Qurayshites lui ont demandé une preuve de la prophétie, alors la lune s'est fondue. Et parmi les autres miracles, il y en a plein. كما ذكر البيهقي في دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أكثر من 1000 معجزة. Il a fait plus de 1000 miracles. Durant toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli plus de 1000 miracles. كما ذكر ذلك البيهقي في دلائل النبوة. Également pendant les différentes batailles, comme la bataille de Badr, la bataille de Uhud, toutes les batailles que nous allons voir, Inch'Allah, dans le 3e cours, tous les miracles qu'il a accomplis. Et donc là, les anges, ils ont ouvert son torse, ils ont pris son cœur. Et ils l'ont lavé. Donc, ils ont lavé son cœur. Ils ont lavé la part d'impureté, ou comme ils disent, cette part du shaitan qu'il a dans notre cœur,
qui te permet de faire des péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'avait. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était pur et il n'a jamais commis de péché. Il n'a jamais commis de péché. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la prophétie, il n'avait jamais connu l'adoration des idoles, le polythéisme, les péchés, etc. Comme cela a déjà été évoqué dans As-Sira al-Nabawiyya. Donc après cela, il était dans une forme parfaite et il n'était plus proie aux insufflations du shaitan et aux tentations du shaitan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus parfait des hommes. Suite à cela, donc ils ont vu, son frère de lait a vu cela, il est parti donc voir sa mère et il lui a dit voilà ce qui s'est passé et ils ont eu très peur. Donc ses parents adoptifs ont eu très peur. Donc Halima Sa'diya, elle lui a rendu, elle a dit parce que c'est une chose qui les a affolés, ils avaient très peur pour le prophète et l'ont rendu à sa mère. Donc ça à l'âge de 4 ans. قال وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. La mère du وبعد 6, c'est-à-dire après 6 ans, donc son père est mort pendant qu'elle était enceinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa mère est décédée à Amina à l'âge lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 6 ans. Donc la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de Médine, de la tribu de Bani Najjar. Et elle avait l'habitude d'aller visiter sa famille, Akhwal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Et lui, il habitait à Mecca, à la Qabl al-Hijra. Wafil Abwa, donc Al-Abwa, c'est un endroit qu'il y a entre Médine et Mecca. Et donc, à cet endroit-là, est morte la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc en revenant de sa visite de la tribu de Bani Najjar, la famille maternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'elle est morte, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait l'habitude, quand il a fait la hijra, il avait l'habitude de descendre à Mecca, il est passé visiter la tombe de sa mère. قال كما جاء قال إني أتيت قبر أم محمد فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فسروها. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je suis venu visiter la tombe de ma mère. وسألت الشفاعة. Et shafa'a, comme vous savez, c'est l'intercession. Nous l'avons vu déjà dans l'Aqidat al-Raziyim et dans l'Usul al-Thalatha wa Kitab al-Tawhid. Al-shafa'a, c'est l'intercession que nous allons avoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lahu ash-shafa'atu al-'uzma yawm al-qiyamah. Et nous avons vu qu'il y avait 6 types d'intercession. 3 qui sont réservés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que ash-shafa'atu al-'uzma, tels que ash-shafa'atu fi fath abwab al-jannah wa ash-shafa'atu fi 'ammihi Abi Talib. L'intercession pour qu'on puisse entrer au paradis et l'ouverture des portes du paradis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander l'intercession auprès de son Seigneur pour nous, et l'intercession pour son oncle Abu Talib, comme nous allons voir, qui va ensuite mourir. C'était son plus grand défenseur. Et lorsqu'il va mourir, lamma ja'at Abu Talib al-wafat, lorsque la mort est venue à Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu lui dire Ya am qul la ilaha illallah, Ya am qul la kalimatun uhajiraka biha inda Allah, une parole dont je vais demander auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse intercéder en ta faveur. Et il y avait Abu Jahl ou Abu Umayya qui étaient là. Il a dit est-ce que tu vas délaisser la religion de tes aïeux, c'est-à-dire al-kufr, la mécréance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de dire Ya am qul la ilaha illallah, oh mon oncle, dis la ilaha illallah, car comme nous allons voir juste après, Abu Talib aimait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cette shafa'a, il va la demander également pour son oncle le jour de la résurrection. Je vous avais interdit la visite des tombes, mais maintenant visitez-la. Et vous savez pour quelle raison
le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait visité les tombes en premier lieu. Dans les premières heures de l'islam, la visite des tombes était interdite. Pourquoi? Parce que les Qurayshites, c'était des mouchriquines. Donc, c'était des polythéistes. Et les choses qu'ils faisaient le plus, c'était le polythéisme. Et parmi les types, comme nous allons voir, il y a plusieurs types de polythéisme. كالذبح لغير الله، الدعاء لغير الله، الشفاعة للأولياء أو للأموات إلى غير ذلك. Le fait d'aller demander l'intercession pour les morts, pour les saints, d'égorger pour les morts, pour les idoles. Qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire? Les Qurayshites avaient l'habitude d'aller demander l'intercession auprès des morts, d'invoquer les morts, ad-du'a li ghayrillah. Donc ils faisaient du polythéisme. Et comme ils étaient fraîchement convertis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit la visite des tombes, les sept d'Dari'a, c'est-à-dire pour barrer la route au polythéisme, de peur que les gens franchement convertis aillent ensuite visiter les tombes et demander l'invocation pour les morts. Car le tawhid, au début, n'était pas encore ancré dans le cœur des musulmans. C'est avec les années, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam da'a ila tawhid. Il a appelé au tawhid pendant 3 ans à Mecca. Pendant 3 ans. D'où l'importance du tawhid, car les habitants de Mecca étaient enracinés dans le polythéisme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés au tawhid pendant des années. Donc au début, il leur a interdit la visite des tombes. ولما استقر التوحيد في قلوبهم ودخل الإيمان في قلوبهم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور. Lorsque le tawhid a été enraciné dans les cœurs, lorsque la foi a été enracinée dans les cœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé la visite des tombes. قال كما جاء في حديث مسلم عن أبي هريرة زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti visiter la tombe de sa mère. Il a pleuré, car sa mère est morte sur le polythéisme. Elle est morte sur la mécréance, comme le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort dans la mécréance. Fabaka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré, et ceux qui étaient autour de lui, as-sahaba radhiyallahu anhum, ont également pleuré. Faqal, ista'dhantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li. واستأذنته في c'est-à-dire أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé l'autorisation à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse demander pardon pour sa mère. فلم يأذن لي. C'est-à-dire que sa mère, Allah subhanahu wa ta'ala il ne va pas lui pardonner car elle est morte sur la mécréance, le polythéisme. Et il ne m'a pas autorisé pour la demande de pardon. Il lui a donné la permission de visiter la tombe de sa mère. Il a dit c'est-à-dire qu'elle va vous faire rappeler la mort. En allant visiter la tombe, chaque âme va goûter à la mort. Donc le fait d'aller visiter les tombes, ceci va te faire rappeler la mort, que nous allons tous passer sous cette terre-là. Ceux dont l'unique but du matin au soir, c'est la course richesse, richesse. Comme nous l'avons vu dans Surat la course richesse, jusqu'à que vous allez visiter les tombes. Voilà l'état de l'être humain. Ça va être la course richesse, jusqu'à qu'il va visiter les tombes et il n'emmènera rien avec lui. Ni richesse, ni maison, ni voiture, ni bien, uniquement les œuvres. 3 choses vont suivre Bani Adam lorsqu'il va mourir. Sa famille, ses biens et ses œuvres. 2 vont revenir et une elle va rester avec lui. C'est ses œuvres qui vont rester avec lui. Et ses biens et sa famille vont retourner. C'est-à-dire qu'elle va faire rappeler l'au-delà. Ensuite, qui est mort après sa mère? Celui qui l'a recueilli, c'est Abdul Muttalib, son grand-père. Si vous en avez marre, vous me dites.
C'est bon, c'est pas trop long pour vous? On a commencé à quelle heure? À 10h? On arrête à quelle heure? Dans 10 minutes? Si vous avez des questions comme ça? Combien? 15. وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب. جده عبد المطلب. Donc son grand-père, qui était quelqu'un de très respecté, min Banu Hashim, qui était le clan le plus respecté parmi les Qurayshites. Car dans la tribu de Quraysh, qui était une grande tribu, il y avait plusieurs clans. Et le clan de Banu Hashim était l'un des plus respectés, et c'était celui de son grand-père Abd al-Muttalib, qui l'a recueilli après sa mort à Amina. Donc lorsque sa mère est morte, c'est son grand-père qui l'a recueilli. Et son grand-père est mort à quel âge? Donc sa mère est morte à l'âge. Sa mère est morte alors qu'il avait 6 ans. Son grand-père est mort alors qu'il avait 8 ans. Min ghayri kadhib, c'est-à-dire de source sûre bidoun khilaf. Kama qala Ibn Ishaq. Donc il est mort à l'âge de... Lorsque le prophète sallam avait 8 ans, Abd al-Muttalib est mort. ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل. Ensuite, lorsqu'à 8 ans, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, c'est qui l'a recueilli? C'est Abu Talib, qui était un de ses plus grands défenseurs. Car comme nous allons voir, Inch'Allah, demain, les musulmans, dans les premières heures de l'islam, ont été énormément persécutés. Les musulmans ont été persécutés, ils ont été privés de leurs biens, on a fait un embargo sur eux, on les a privés de commerce, de mariage, jusqu'à, comme nous allons en parler ensuite, ils ont fait la hijra à Al-Habasha, en Éthiopie. Donc là, son grand-père est mort, c'est celui qui a pris le relais, c'est son oncle Abu Talib. Son oncle Abu Talib aimait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que ses propres enfants. Il avait toujours l'habitude de le faire asseoir à côté de lui, sur son lit, ce privilège qu'avaient même pas ses enfants. Donc, Al-Kafala, c'est-à-dire qu'il l'a pris sous sa tutelle, à l'âge de 12 ans, son oncle l'a ramené avec lui à Sham. Sham, c'est l'actuelle Syrie, Jordanie-Palestine. C'est ce qu'on appelle Sham, pour le commerce. Les Qurayshites étaient connus comme étant des grands commerçants. Ils avaient l'habitude de faire 2 rihla, rihlat al-shita wa al-sayf. Sham wa ila al-Yaman. Ils partaient au Sham pour faire du commerce, car c'était des grands commerçants avec des caravanes, et ils allaient au Yémen pour faire du commerce. Donc là, à l'âge de 12 ans, il l'a pris avec lui et il est parti au Sham. Lorsqu'il est arrivé là-bas, وَكَانَ مِنْ أَمْرِ بَهِيرًا, c'est-à-dire que وذاك بعد عام 12 وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. C'est-à-dire qu'à l'âge de 12 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec son oncle et il est parti également, donc fi tijara, pour faire du commerce. Et il y avait d'autres compagnons avec eux. À mi-chemin, ils se sont arrêtés vers un arbre pour se reposer, car les distances, elles étaient longues. Quand tu parles par exemple maintenant de l'actuelle Médine jusqu'à l'actuelle Jordanie, il y a plus de 700-800 km. Donc à pied ou à dos de chameau, ils mettaient plusieurs jours. Déjà entre Médine et Mecca, à l'époque, à dos de chameau, ils mettaient 10 jours. Là, il y a plus de 700 km entre Médine et Cham. On va dire la Jordanie ou la Syrie. Donc ils se sont reposés sous un arbre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu différents signes extérieurs qui ont été vus par Bahira. Bahira, lui, c'était un moine. Parce qu'à l'époque, la Syrie, le Cham, ils étaient chrétiens. Ils étaient sous domination byzantine. À l'époque, il y avait 2 grands empires, les Perses et Byzance. Et l'islam est venu qu'après. Donc, la Syrie, la Jordanie, tout ça, c'était des chrétiens byzantins, qu'on appelle les chrétiens d'Orient. Bahira, donc, qui était un moine, il a vu des signes. Et tous les prophètes, ils avaient une tache là, derrière le dos.
ça on appelle le sceau de la prophétie. Et il a vu que l'arbre, d'ailleurs quand il marchait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un nuage qui le suivait pour être protégé du soleil. Il y avait toujours un nuage qui le suivait. Et lorsqu'il s'est adossé à l'arbre pour se reposer, l'arbre s'est penché en sa direction pour que les branches et les feuilles puissent le protéger du soleil. Tout cela, Bahira, il l'a vu. Ensuite, il les a invités à manger, Bahira. Il avait invité les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son oncle. Et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à l'écart. Et il a dit, invitez-le également pour qu'ils puissent participer au repas avec eux. Ensuite, il leur a annoncé que cet homme-là, c'est quelqu'un d'exceptionnel et qu'il a le sceau de la prophétie, et il leur a intimé l'ordre de retourner à Mecca. Car il a dit, là où vous allez, les Juifs, s'ils entendent parler de lui, ils vont le tuer. Car comme vous le savez, à l'époque de Bani Israël, les Juifs ont tué énormément de prophètes. La plupart des prophètes ont été tués par des Juifs. Ils ont dit, si les Juifs le voient, ils vont reconnaître le sceau de la prophétie, ils vont le tuer. Car ils savaient, parce qu'à Médine, comme nous allons voir dans la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ville de Médine, il y avait 3 tribus juives. Banu Nadir, Banu Qaynuqa et Banu Qurayza. 3 tribus juives qui habitaient à Médine, et ils savaient qu'un prophète allait venir. Ils savaient qu'un prophète des musulmans allait venir. Donc il leur a dit, un danger le guette. Faites demi-tour et n'allez pas à Hachem, car si les Juifs le voient, ils vont le tuer. وصار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 نذكرا لأمنا خديجة متاجرة وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إظفاره إليها وصار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 نذكرا. C'est-à-dire que là, à l'âge de 25 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en Cham, l'actuel, donc le Proche-Orient. On appelle ça le Proche-Orient. Il y a le Moyen-Orient, le Cham, c'est le Proche-Orient. Pour une tijara, donc le commerce. Et c'est qui l'a envoyé? C'était Khadija radiyallahu anha, qui était parmi les femmes les plus nobles de la tribu de Quraysh. Elle faisait partie d'une très haute lignée dans la tribu de Quraysh. Et c'était une riche commerçante. Et Khadija, elle a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'elle a entendu parler que c'était quelqu'un de digne de confiance. Et d'ailleurs, avant le message prophétique, les Qurayshites, comment ils appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils l'appelaient Al-Amin. Il l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Et lorsqu'elle a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc faire le commerce, il y a eu une grande bénédiction dans le commerce de Khadija radiyallahu anha. Elle était étonnée. Donc les Ummina Khadijatin mutajira wa ada fihi rabihan mustabshira. Il est revenu donc de Cham, rabihan mustabshira. En annonçant une bonne nouvelle, il a gagné beaucoup d'argent. فكان فيه عقده عليها وبعده إثاره إليها. Donc suite à cela, elle a envoyé Khadija radiyallahu anha, elle a envoyé son serviteur pour demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc en mariage. Et c'était sa première épouse. Donc elle a envoyé avec elle son fils, parce que Khadija radiyallahu anha, elle était divorcée. Son fils Maïsara. Donc elle l'a envoyé pour demander qu'elle épouse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Khadija bintu Khuwaylid. Khadija bintu Khuwaylid, on dit qu'elle avait 40 ans. Donc elle avait 40 ans et lui, il avait 25 ans. Et d'ailleurs, à ce propos, et ça nous allons voir demain, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé uniquement des femmes divorcées, sauf Aïcha radiyallahu anha. C'est la seule qui était bikr, et toutes les autres elles étaient thayyib, c'est-à-dire déjà mariées. Donc les Ummina Khadija, parce qu'on dit les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les appelle
Ummahat al-Mu'minin. C'est les mères des croyantes. C'est les mères des croyantes. Donc ensuite, cette année-là, et là, wa bana biha, ay bana bi Khadija radiyallahu anha, c'est-à-dire qu'il a épousé Khadija, et c'était sa première épouse. Et Khadija radiyallahu anha, elle avait beaucoup de khasa'is wa fada'il, beaucoup de particularités, beaucoup de mérites. Et lorsqu'elle est morte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'évoquait toujours en bien. Jusqu'à ce que même Aïcha radiyallahu anha, elle était jalouse de Khadija radiyallahu anha, parce qu'elle l'évoquait toujours en bien. Et même après sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé toujours des bonnes relations avec la famille de Khadija radiyallahu anha. C'est bon? On fait une pause, Inch'Allah. Et demain, nous continuons à la même heure, la deuxième partie, et mardi, la troisième partie. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez des questions, marhaban. Vous avez des questions? نعم. أم النبي وأبو النبي عليه الصلاة والسلام. أبو النبي عبد الله. مش بالنسبة للإسلام، ليش ما اتفقوا على إنه كيف نقولوا مسلمين وكيف نقولوا كفار؟ يعني ما اتفقوا على رأي. لا، أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم ما مات على الإسلام، مات على الكفر. بس تقولوا إنها هذه الفترة، ليش تقولوا إنها النار؟ يعني. بالنسبة لأمة الدعوة وأمة الإجابة ممكن يبعثون يوم القيامة ويختبرون كما قال بعض أهل العلم. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas reçu la révélation, ceux qui sont morts avant l'islam, certains disent qu'ils vont être ressuscités le jour de la résurrection, c'est-à-dire qu'ils vont être éprouvés. Ouais, il y a une divergence concernant cela. Ouais. Il y a une divergence concernant cela, Mohamed. Ouais. Est-ce qu'ils disent que les parents vont faire partie de ceux qui auront un test le jour de la résurrection? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? بالنسبة لحديث أبي وأبيك في النار، هذا يعني أخرج الكلمة من مجال الفترة لما حكم بهذا الحديث، ولا كما في اختلاف من أبي عمه ولا أبوه يعني أبو عبد المطلب. تقصد عبد المطلب؟ شوف الدليل على ذلك أن عمه وجده في النار. La preuve concernant son grand-père et son oncle, comme quoi ils sont en enfer, c'est que lorsqu'il a demandé à Shafa'a, les Ammihi, il a demandé à ce que sa mère soit pardonnée, ça lui a été refusé. C'est-à-dire le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas pardonné. Ou alors il a demandé Shafa'a li Ummihi, rufidat. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté Shafa'a pour sa mère, pour qu'il puisse intercéder. Et également, la preuve concernant cela, Ammuhu, celui qui a été son plus grand défenseur. Alladhi nasarahu wa hamah, fahuwa fi dhahdah jahannam, kama ja'a bil hadith. قال لولا شفاعتي لأمي لكان في الدرك الأسفل من النار. Si j'avais pas demandé, parce que cette intercession-là, c'est une intercession qui est spécifique pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a demandé l'intercession. La preuve, c'est qu'avant sa mort, il a demandé l'intercession et qu'il soit guidé. فهنا نزلت الآية إنك لأن الهداية هدايتان دلالة التوفيق وهداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Parce qu'il a demandé la guider pour son oncle, Allah subhanahu wa ta'ala dit إنك لا تهدي من أحببت. Tu ne guides pas qui tu aimes, ولكن الله يهدي من يشاء. هذه دلالة التوفيق ودلالة الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وكما جاءت في غزوة خيبر عندما أعطى اللواء لعلي بن أبي طالب قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Parce qu'il a donné l'étendard à Ali ibn Abi Talib pendant la bataille de Khaybar, que par ta cause, Allah subhanahu wa ta'ala fasse guider une seule personne vaut mieux que les chamelles rousses.
Et les chamelles rousses, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la plus grande richesse que tu pouvais avoir. Par exemple, maintenant, on va dire c'est le diamant, la chose la plus chère que tu peux savoir, ou une Ferrari ou autre. À l'époque des Arabes, c'était les chamelles rousses. Et la preuve que son oncle est en enfer, قال لولا شفاعتي لعم أبي طالب لكان في الدرك الأسفل في النار وهو الآن في ضحضاح جهنم. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas intercédé pour son oncle Abu Talib, qui était son plus grand défenseur, il a dit il serait dans le plus bas degré de l'enfer. في الدرك الأسفل من النار لأن النار دركات والجنة درجات. Il y a différents degrés dans l'enfer comme il y a différentes étapes dans le paradis. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son oncle, فهو في ضحضاح جهنم. ضحضاح جهنم, c'est la surface de l'enfer. Lorsque tu vas par exemple à la mer, l'eau de la plage elle t'arrive vers les chevilles. On appelle ça ضحضاح الماء, la surface. Donc le plus haut degré, ou on va dire le moins pire état dans l'enfer, c'est Ad-Dahdah. C'est le châtiment que va subir Abu Talib. On va lui mettre des souliers de feu. Il va avoir des souliers de feu. Et il va voir, lorsqu'il va porter les souliers de feu, sa cervelle sera en ébullition. هذا دليل أنه في النار. Il y a d'autres questions? Astaghfirullah. Personne n'a des questions? Moi j'avais une question. Il y a un imam du Koweït qui a fait une série sur le travail musulman. Je ne sais pas si tu as déjà vu ou pas, sur War for Islam. Et transcrit toute son histoire. C'est traduit en français pour ceux qui veulent. La biographie du prophète sallam? Oui, la biographie, tu as différentes œuvres qui sont traduites en français. Là, c'est vraiment une série bien détaillée. Ouais, voilà. Comment ça s'appelle en français? War for Islam. Hein? War for Islam. C'est un imam du Koweït. Et c'est traduit en français. D'accord. En combien de séries? En combien de volumes? Je crois que c'est une trentaine d'épisodes. Mais écrit ou c'est des... Non, c'est le gars qui raconte. Ah, d'accord, ok. Vous avez d'autres questions, Qadir? C'est bon? Je vais mettre fin au live, Inch'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est quoi le demande d'abréger la prière sur le prophète?